Ouvert depuis le 4 octobre 2016 ici à Washington, les consultations de la Banque mondiale et du FMI cette année se sont déroulées dans un contexte mondial global de récession économique et de crise budgétaire. Nous avons donc eu l'opportunité de nous asseoir avec le ministre des Finances qui a fait le point sur sa mission. Monsieur le ministre, les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se déroulent depuis le 4 octobre viennent de s'achever ici à Washington dans un contexte mondial de crise économique. Quelle appréciation faites-vous de votre participation à ces assises? Merci de cette opportunité que vous me donnez de faire le point de la semaine d'échanges intenses que nous avons eu à divers niveaux au sein du Fonds monétaire international et également de la Banque mondiale. Nous avons pris part à cette assemblée annuelle avec beaucoup d'intérêt, étant donné que d'une part, notre pays, comme vous le savez, subit en ce moment une conjoncture économique et financière assez difficile. Nous avons assisté aux différents développements qui ont été faits, parce que nous nous insérons dans un contexte économique mondial qui, lui aussi, n'est pas aisé. Mais notre situation particulière nécessitait que nous prenions part à ces réunions-là pour essayer de présenter les difficultés auxquelles le Tchad est particulièrement confronté et d'essayer de pouvoir trouver la compréhension d'abord et l'assistance nécessaire auprès des institutions de Bretton Woods. Comment voyez-vous l'implication parlant de ces institutions de Bretton Woods dans l'accompagnement eu égard aux efforts déployés par le gouvernement du Tchad pour asseoir son développement et bien entendu améliorer les conditions de vie des Tchadiens? Nous avons fait part au service du fonds en particulier qu'au niveau du Tchad, nous sommes pleinement engagés dans des réformes. Le gouvernement a promulgué à la fin du mois d'août 16 mesures d'urgence. Ces 16 mesures sont déjà en cours d'application aujourd'hui. Nous avons relevé au service du Fonds monétaire que les mesures qui sont aujourd'hui appliquées au niveau du Tchad vont même au-delà de ce qui était attendu au niveau de notre pays. Je pense que lors de nos échanges qui ont été les plus francs et les plus cordiaux également avec les différents responsables du fonds que nous avons rencontrés, que ce soit le directeur général adjoint, que ce soit le directeur Afrique, que ce soit le chef de mission et toutes les équipes techniques et les départements spécialisés que nous avons rencontrés. Il est clair aujourd'hui que le fonds a un autre regard sur notre pays et un autre regard justement sur les réformes que nous avons engagées et qui sont des réformes, je tiens à le relever, sont extrêmement courageuses pour un pays comme le nôtre qui revient déjà d'assez loin, mais qui a pris la pleine mesure de la baisse des cours du pétrole et des effets de tensions sécuritaires justement sur notre économie. Il y a une question très importante qui est revenue dans vos discussions, c'est la question sécuritaire. Quelle est l'attente du Tchad par rapport à la communauté internationale, spécialement eu égard à sa contribution vraiment qui est remarquable, humaine, financière et l'impact que ça a sur l'économie du Tchad? Quelle est l'attente du Tchad aujourd'hui face à la communauté internationale et face au challenge du terrorisme? L'attente du Tchad se situe à deux niveaux. La première, c'est d'abord une plus grande reconnaissance de notre implication aujourd'hui dans la sécurité, non seulement de notre sous-région, mais dans toute la sécurité de l'Afrique de façon générale et du monde. Parce que, comme vous le savez, nous avons, au moment où nous parlons encore, des troupes qui sont déployées au Mali, qui sont déployées au Cameroun, qui sont déployées au Niger, qui sont déployées au Nigeria. Mais nous avons toujours malheureusement un peu le sentiment que cela n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et il faut saluer les efforts du chef de l'État, parce que nos militaires qui sont aujourd'hui sur le terrain, en grande partie, sont pris en charge, que ce soit leur présence physique, que ce soit les matériels qui sont déployés, c'est sur la base des ressources financières de notre État. Et cela a été certainement plus aisé de par le passé, mais aujourd'hui, avec la forte conjoncture que nous subissons du fait des doubles chocs pétroliers et de notre présence militaire dans les États que je viens de citer, la situation est un peu intenable. Donc la première des choses, je disais, c'est de solliciter une meilleure reconnaissance déjà de la communauté internationale et en particulier des institutions financières, donc de l'implication
du Tchad dans la sécurité de notre sous-région et de toute l'Afrique. Le deuxième aspect concerne également la participation et aux efforts financiers que nous réalisons. Parce que de ce côté-là aussi, il convient de dire que jusqu'à présent, ce sont sur nos propres ressources que nos militaires sont pris en charge. Aussi bien pour les dépenses pour sécuriser le pays, mais toutes les dépenses qui sont faites pour éviter une jonction, comme vous le savez, entre Daesh, aujourd'hui au niveau donc du nord du Tchad en Libye, mais également jonction avec Boko Haram qui évolue avec tout ce que cela suppose donc dans la région du bassin du lac Tchad, donc autour donc du Nigeria, du Niger et du Cameroun. Nous souhaitons donc que la communauté internationale et en particulier la communauté financière internationale puisse apprécier ces efforts-là et en tenir compte dans nos relations, en tenir compte dans le cadre des réformes que nous faisons et surtout nous apporter des soutiens conséquents compte tenu de la crise que nous vivons aujourd'hui, parce qu'il est clair que si cette crise perdure, nous n'aurons certainement plus la possibilité ni les moyens de pouvoir tenir déjà pour notre propre sécurité et encore moins pour pouvoir assurer la sécurité donc, du continent africain. Monsieur le ministre, une dernière question si vous le permettez. On a parlé de la crise qui est globale, le Tchad n'est pas en reste. Quel est le message que vous passez aux Tchadiens aujourd'hui qui regardent ce processus avec beaucoup de questions et beaucoup d'intérêt, le panier de la ménagère, les difficultés économiques? Quel est le message que vous passez aux Tchadiens aujourd'hui? Je tiens déjà à saluer le peuple tchadien, notre population, pour la dignité avec laquelle cette crise est, je dirais, gérée. Il est vrai que nous avons quelques efforts à faire en matière de communication pour permettre à nos populations de mieux comprendre la difficulté dans laquelle nous nous situons. Parce que je crois que de ce côté-là aussi, jusqu'à présent, nous avons imposé un certain nombre donc, de mesures d'urgence, nous avons imposé un certain nombre de réformes qui ne sont pas totalement comprises à leur juste valeur et il est important que le moment venu que nous puissions auprès de nos populations, auprès de nos partenaires sociaux, expliquer que le contexte a considérablement changé. Je tiens à dire que nous avons quand même vécu quelques années où il est vrai que sur la base de petites ressources, j'insiste sur le terme de petites ressources pétrolières que nous avons reçues. Comme vous le savez, le Tchad n'a engrangé que 12,5% des revenus pétroliers sur une dizaine d'années. Le Tchad a réalisé quand même beaucoup d'infrastructures, a réalisé beaucoup d'efforts pour amorcer donc les voies de son développement. Avec la crise qui a débuté à la fin de l'année 2014 et la tension sécuritaire dont nous avons déjà longuement parlé, le contexte a beaucoup évolué. Nous avons au gré donc de discussions avec nos partenaires sociaux, favoriser également, je dirais, de nombreuses dépenses publiques, notamment salariales, qu'il est aujourd'hui totalement intenable de supporter. Je vous donnerai par exemple le chiffre de la masse salariale qui est aujourd'hui de 35 milliards de francs CFA pour des recettes ordinaires qui restent, elles, à des proportions beaucoup plus moindres. Ça veut dire que déjà mensuellement, il est très difficile de pouvoir, sur la base donc, de nos simples ressources ordinaires, de pouvoir supporter ne serait-ce que la masse salariale. Il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire. Il y a les mesures d'urgence qui ont déjà commencé à être appliquées, mais il y a un véritable travail d'assainissement de notre solde, d'assainissement de notre fonction publique, d'assainissement également en termes donc, de management donc, de nos entreprises publiques ou de nos organismes sous tutelle qui devront être engagés pour nous permettre de pouvoir vivre réellement à la hauteur de nos moyens. Et ça, c'est un message important qu'il est important que les Tchadiens comprennent. Nous nous efforcerons, en tout cas en ce qui nous concerne, de faire en sorte que les ressources que nous arriverons à collecter soient mieux gérées. Parce que là est, je dirais, la question la plus cruciale et la plus importante sur laquelle les populations s'interrogent aussi beaucoup. Donc aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Le chef de l'État lui-même, personnellement, a décidé donc d'imposer une certaine austérité au niveau de la présidence. Il va de soi qu'au niveau donc, du gouvernement, que toutes ces mesures d'austérité également puissent être déployées. J'en appelle au sens vraiment de la responsabilité de nos populations, de tous nos acteurs politiques, pour que cela puisse être compris. La conjoncture, elle est internationale, elle n'est pas propre au Tchad.
et nous évoluons dans un système économique et financier international où le choc pétrolier est perceptible à tous les niveaux. Même au niveau mondial et des grandes économies du monde, aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il faut des mesures d'ajustement. Le Tchad a anticipé. Nous n'avons pas attendu que ce soit une imposition de la part donc, des institutions de Bretton Woods. Nous avons déjà anticipé et nous devons poursuivre cet effort-là et nous espérons que cet effort pourra être poursuivi avec la compréhension de tous. Monsieur le ministre, nous vous remercions et merci d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu de questions et merci pour les éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Gorim Baitouloum pour l'ambassade du Tchad à Washington.